Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me regardes, je me présente, je suis Chania. Aujourd'hui, je viens répondre à deux questions que j'ai reçues. Donc, nous allons tout de suite commencer. Alors, ma première question vient de Rob2772. Elle m'a été posée sur Instagram. Alors, Rob, sa question c'est: est-ce que l'homme doit être au centre de tout? Je vais essayer de répondre à cette question par rapport à moi. Je me mets comme si moi, je suis à la place de toutes ces femmes et qui se posent cette question. Ça ne veut pas dire peut-être que dans l'ensemble, que tout le monde gère la situation telle que moi, je la présente ou telle que moi, je vous la dis aujourd'hui. Je pense que l'homme ne doit pas être au centre de tout. Désolée pour ceux qui ne vont pas dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ?» Oui, je pense, donc moi, Chania, je pense que l'homme ne doit pas être au centre de tout. Je m'explique. Si on pose la question « est-ce que l'homme doit être au centre de tout ?» ça veut dire que là, forcément, il y a une constitution familiale. Ça veut dire qu'il y a une épouse, il y a un mari, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un travail, il y a peut-être une occupation, il y a peut-être une activité en dehors de ce rôle d'épouse ou de ce rôle de compagne. Donc, c'est pourquoi je pense que l'homme ne peut pas être au centre de tout. Une femme doit s'occuper de son mari. Une femme doit prendre soin de son mari. Prendre soin ici, c'est pas seulement faire la cuisine ou faire son linge. Prendre soin de son mari, c'est pouvoir être attentionné, c'est pouvoir, je sais pas moi, pour vous, lui porter conseil, le soutenir au niveau du travail, lui faire à manger. Chacun a ses goûts. Il y a des hommes qui aiment que quand il arrive, que sa femme lui saute dessus. Bonjour chérie, nani, nanana, on va s'asseoir, je te sers un verre, je t'enlève les chaussures. Chaque couple a sa façon de fonctionner, c'est selon les goûts de chacun, c'est selon les attentes de chacun. Il y a des hommes qui ne vont pas du tout apprécier, qui vont plutôt vouloir que lui, quand il arrive, que la maison soit propre, parce que peut-être que la femme est rentrée plus tôt du travail, qu'elle a eu le temps de se consacrer à tout ce qui est de la maison, la gérance de la maison. Mais s'occuper d'un homme, c'est aussi le soutenir dans ses conseils, pouvoir le remonter le moral quand il est fatigué, quand il n'a pas le moral au niveau du boulot, pouvoir le conseiller, l'orienter, pouvoir l'aider dans tout ce qui est tâches de la maison. Vous avez peut-être déjà pris soin des enfants. Maintenant, si vous êtes collé à votre mari, si vous êtes derrière lui, on dirait une queue, moi je pense que tout excès nuit. Il faut aussi savoir aussi des fois se détacher, non seulement pour lui l'homme, mais aussi pour vous-même, parce que vous aurez besoin aussi de laisser l'homme respirer. Oui, il aime qu'on prenne soin de lui, qu'il soit aux petits soins. Chérie, ça va? Chérie, t'as mangé? Chérie, tu veux du thé? Chérie, tu veux du café? Chérie, tu veux du Red Bull? Chérie, tu veux du Fanta? Oui, c'est bien beau, mais des fois, ça va le saouler, ça va le gaver. Chérie chocolat, chérie bonbon, chérie biscuit, chérie gâteau. Non, il faut que tu le laisses aussi son temps à lui, où il va souffler, où il va penser à ses histoires, où il va s'ennuyer tout seul, où il va. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'il soit le centre de la famille, parce que tu devras aussi te laisser un temps peut-être pour t'occuper des enfants ou pour t'occuper aussi de toi-même. Parce que sinon, après, ça va devenir comme une charge pour toi. Tu vas t'occuper que de lui, tu vas faire tout que pour lui. Tout ce que tu vas faire, ça va être pour lui. Au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Voilà, on dit tout excès nuit. Donc, il faut savoir faire les choses proprement, un temps pour s'occuper de son mari comme il le faut. S'il a besoin de nourriture, s'il a besoin de quoi, ce dont il aura besoin, tu lui donnes. Tu lui mets toutes les conditions nécessaires. Mais après, il faut savoir lui lâcher un peu quoi. Comme on dit, lui foutre un peu la paix. Voilà. Ça, j'espère que j'ai répondu à ta question, Rob. Ça, c'est selon moi. Moi, Chania, c'est ce que je pense. Après, si votre homme pense que voilà, il faut que
tout votre être, corps, âme et esprit soit à lui, fonctionnez comme il veut, puisque vous avez déjà dit oui. Vous avez accepté. Maintenant, il faut assumer. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas s'engager comme ça par plaisir. Quand on aime quelqu'un, les choses sont naturelles. Ça n'est pas, c'est pas comme une corvée. Ça, c'est vraiment, c'est naturel, quoi. Hein? Comment je vais expliquer ça, quoi? Hein? C'est-à-dire que quand tu as envie de faire à manger pour ton homme, là, tu fais ça avec joie. Tu es contente. Et quand tu lui présentes, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Robe 27, 72. Tu vois quoi? Donc voilà. Donc mes chères sœurs, sachez vous détacher un moment pour laisser aussi l'homme respirer, peut-être pour aller voir sa famille, ses amis, se consacrer à son travail, à ses loisirs ou quoi que ce soit. Voilà. Ma deuxième question, elle m'a été posée en MP et la personne a préféré rester anonyme. Est-ce que tu peux garder ma personne anonyme? J'ai dit que oui. Il n'y a pas de problème. Moi, mon souci, c'est de répondre seulement à la question qu'on me pose. Il n'y a pas de souci. Donc, je viens pour répondre à la question. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas dire ton nom. Je ne vais pas t'intituler. Non. Moi, je m'intitule moi-même sur mon chania. Donc, la question qui m'a été posée en anonyme, c'est que la personne, elle me demande, en fait, elle me fait une remarque. Elle aimerait que je parle de ça. Elle a dit, elle a remarqué que les femmes africaines, que moi, en tant que femme africaine, que nous, les femmes africaines, quand on se marie, c'est fini. Notre vie, c'est seulement les mariages. Ok, c'est les mariages. Si on a eu des enfants, c'est des enfants. C'est fini, on n'existe plus. Alors, elle me dit, est-ce que c'est bien? Mais parce qu'elle a vu que la femme blanche, la femme occidentale, peut être mariée, avoir des enfants, mais elle a aussi un jardin secret pour elle, une occupation pour elle, des choses pour elle. Ma chérie, je vais te dire que ce n'est pas seulement la femme blanche, mais moi, les YouTube que je fais là, c'est mon occupation. C'est mon loisir à moi. C'est mon loisir, je ne suis pas blanche. Je suis black et fière. Alors, les mamans, je vais vous dire une chose. C'est vrai que lorsqu'on se marie, que ce soit l'homme ou la femme, on se consacre maintenant à sa famille. Parce qu'il faut prendre soin de sa famille. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit. La Bible nous demande de prendre soin de notre famille. Maintenant, quand tu te maries, il faut savoir que peut-être que cet homme t'a aimé parce que peut-être que tu étais une femme dynamique. Et que quand tu t'es mariée, tu deviens comme cela. Donc, il faut que tu reprennes ton dynamisme. On est d'accord? Écoutez, moi, par exemple, je suis le genre de femme, je ne peux pas rester comme ça, sans bouger, sans rien faire. Il faut que je bouge, il faut que je travaille, il faut que j'ai un truc à faire. Voilà. Donc, chère maman, si vos filles, vos sœurs ont remarqué que vous vous laissez faire lorsque vous vous mariez, mon conseil serait que souvent, là je ne vais pas parler seulement pour les femmes africaines, en général même seulement, lorsqu'une femme se marie, il y a des femmes qui pensent que sa vie est finie. Elle ne peut plus rien faire, elle ne doit plus rien faire. C'est faux. Vous pouvez vous marier, mais aussi, vous pouvez travailler. Occupez-vous de vos maris, de vos enfants, travaillez. Ça va vous permettre d'être indépendante. Ça va vous permettre de ne pas toujours attendre le mari. Et puis, on ne sait jamais. Ton mari peut avoir une bonne situation aujourd'hui. Tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Mais si demain, il y a un couac au niveau du travail de ton mari, vous faites comment? Puisque toi, tu es habitué à ne rien ramener. Tu es habitué que c'est l'homme qui ramène. Mais non, l'homme, il a un couac. Pensez-y. La deuxième chose, tu n'as pas de travail. Crée un truc. Crée un truc. Nous qui sommes en Afrique, on peut mettre un petit digablo. Tu peux vendre tes arachides, tu peux vendre tes croquettes, tu peux vendre tes beignets. Mais il faut que aussi les mentalités de nous femmes africaines, de nous Africains, que ça change. Il ne faut pas qu'on se dise on fait le commerce pour manger et c'est fini. Il faut faire le commerce pour développer, pour avancer, pour atteindre un autre niveau. Voilà, ça c'est... Vraiment, il faut qu'on commence à comprendre ça. Le commerce ne doit pas se limiter seulement. J'ai fait le commerce, j'ai vendu 1000 francs et voilà, je vais faire le marché des 900 et c'est fini. Non, développez-vous les mamans, développez-vous. Si ce n'est pas au niveau du travail, si par exemple vous êtes quelqu'un, vous travaillez déjà, vous avez déjà votre petit commerce, en dehors de votre famille, vous pouvez aussi vous trouver une activité. Oui, celle qui aime le jardinage,
Mettez-vous d'accord avec des copines, avec des voisines. Organisez-vous, par exemple, tous les lundis, tous les mardis. Nous allons au jardin planter les moussossos, planter les choux, planter les aubergines, hein, planter les mois, tout les comme ça, un truc comme ça, quoi. Oui, oui, pourquoi pas? Si ça te fait du bien, si toi tu aimes le jardinage, lance-toi dans le jardinage. Il y en a qui aiment la couture. Nos mamans, elles aiment souvent coudre ou les tricoter, là. Hein. Organisez-vous, faites un petit truc, là, entre vous les mamans, vous vous retrouvez tous les lundis ou tous les mercredis, en dehors de vos activités de l'église. Allez à l'église, allez au travail, faites ceci, mais quelque chose pour vous épanouir, quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous permet de vous retrouver aussi avec les autres, avoir une autre vie sociale en dehors de votre vie familiale. Parce que des fois, on a besoin de ça. Donc, lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît, une activité, quelque chose à vous. Il y a aussi une autre chose qu'elle m'a fait la remarque. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut plus prendre soin de nous. Hein? Prenons soin de nous. Soyons propres, soyons attirons toujours nos maris. L'homme, il t'a connu, par exemple, là, comme moi, comme ça, Chania, moi, perruque, boucle d'oreille, un petit vernis, comme ci, comme ça. C'est vrai que c'est pas tous les jours, parce que des fois, on n'a pas le temps, des fois. Mais quand même, il y a des moments où tape-toi un petit changement, là, comme ça, quelque chose, pour que, voilà. C'est ça. Moi, je ne vous dis pas que non, de vous faire belle pour qu'il n'aille pas dehors. Ça, c'est archi faux, ces histoires-là, que non, parce que tu te fais belle. Si vous êtes tombé sur un homme qui est le genre de personne insatiable, vous aurez beau faire, je ne sais quoi, ça va, voilà. Mais au moins, même pour lui, même pour vous-même, soyez toujours belle, soyez toujours pimpante, soyez toujours une femme, voilà, affermie, une femme qui a confiance en elle. Il y a une autre chose aussi, c'est que les mamans, c'est pas parce qu'on est marié, c'est pas parce qu'on a eu des enfants que la vie se termine par là. Prenez confiance en vous. Parce que la remarque de la question qui m'a été posée pour la personne qui veut en anonyme, et c'était une longue question quand même. Donc, j'essaye de répondre par rapport à cette question-là. Et aussi, donc, je disais que il n'y a pas d'âge pour se faire. Il n'y a pas d'âge pour se faire. Si à 40 ans, tu te sens que tu peux repartir à l'école, repars. Si à 40 ans, 45, 50 ans, tu sens que tu peux refaire une formation, fais-la. Si à 50 ans, tu n'as jamais travaillé, tu te dis, mais moi, j'ai commencé à travailler comment? Commence. Fais-toi confiance. Ça va non seulement aider pour ton mari, pour tes enfants, de voir que tu es épanoui, de voir que tu fais quelque chose, de voir que tu essaies de sortir. Tu te réveilles, quoi. Ayez confiance en vous. Il n'y a pas d'âge. La réussite n'a pas d'âge. Faire quelque chose qu'on veut n'a pas d'âge. Regardez, j'ai vu des femmes, 80, 72 ans, 80 ans, elle a mis au monde. Donc, il n'y a pas d'âge. Tu veux repartir à l'école, faire une formation? Vas-y. Tu veux repartir, commencer à travailler, tu n'as jamais travaillé? Travaille. Faites des choses pour vous. Oui, consacrez-vous à vos familles, mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chères cousines, mes chères tantes. Consacrez-vous à vos familles. Je ne dis pas non à vos maris, à vos enfants. Mais aussi, pensez aussi à vous. Le mariage n'est pas un point final. Le mariage n'est pas un point final. Le mariage est juste, on met 2 points, on continue. Quand il y a 2 points, c'est qu'on continue la phrase, on continue, le texte continue, ce n'est pas la fin. Donc, s'il vous plaît, les mamans, si y a une maman qui est dans cette situation-là, ressaisis-toi. Prends le temps d'y penser, prends le temps de réfléchir. Ne te dis pas que parce que tu as vu cette vidéo que là, tout de suite, maintenant, direct, bah, il faut que tu... Non, prends le temps de raisonner, de réfléchir. Pose-toi la question si à travers cette vidéo j'ai raison ou pas. Et je pense que vraiment, Anonyme, je vais t'appeler Anonyme, tu m'as posé une très bonne question. Vraiment, les mamans africaines, les sœurs africaines, et les mamans, même les mamans, les sœurs occidentales, là, vraiment, je vous encourage à penser à vous. Celles qui aiment faire le cheval, faites le cheval. Celles qui aiment faire la musique, faites la musique. Celles qui aiment faire le jardin, ayez confiance en vous vraiment. Faites bouger les choses, faites changer les choses. Et vous verrez que ça va vous aider. Quand vous reviendrez dans votre vie familiale, ça va vous aider. Vous serez différente, vous aurez une autre vision par rapport à votre vie. J'espère que j'ai répondu convenablement.
aux questions. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, robe 2772. Je m'en veux pas si j'ai mal prononcé. Je vais quand même vérifier si c'est bien ça. C'est une question qu'elle avait posée sur Instagram. C'est robe 2772, c'est ça. Donc voilà, merci beaucoup. Je voulais aussi vous dire merci pour les partages et tous les bons retours que vous m'avez fait au niveau de Facebook, Instagram. Merci beaucoup vraiment. On continue de travailler. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de votre famille. Je compte sur vous pour les bons commentaires et je compte sur vous pour partager la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt. Passez une très bonne semaine. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts et courageux et que l'amour du Seigneur puisse s'incruster dans vos maisons et de vous guider. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir. C'était votre sœur, votre maman, votre tata, Chania.